Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Grave, très grave même en Algérie. Où va l'argent du peuple algérien? L'Algérie va terminer l'année 2022 avec un déficit budgétaire dépassant 39 millions de dollars américains. L'Algérie s'apprête à clôturer l'année 2022 avec un déficit budgétaire colossal dépassant l'équivalent de 39 milliards de dollars. C'est le ministre algérien des Finances qui nous révèle cette grave vérité lors d'une rencontre animée au niveau du Conseil de la Nation à Alger. Lundi 14 novembre, le ministre des Finances Brahim Djamel Kessali a présenté à Alger les principaux tenants et aboutissants du projet de loi de finances complémentaire, le PLFC 2022, devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, expliquant que cette loi prévoit plusieurs mesures de redressement liées à la loi de finances 2022 et destinées essentiellement à la couverture des dépenses supplémentaires. Devant une séance présidée par Nourdine Tej, président de la Commission des affaires économiques et financières, qui a été consacrée à l'examen du projet de loi portant approbation de l'ordonnance numéro 2201 portant projet de loi des finances complémentaires pour l'exercice 2022, le ministre a révélé que d'après les prévisions sur lesquelles se base la loi de finances complémentaire 2022, l'Algérie va souffrir d'un déficit global de moins 5 467 milliards de dinars algériens, l'équivalent de 39,4 milliards de dollars américains. Le ministre des Finances a reconnu que ce déficit représente 22,5% du PIB, soit une légère hausse du trésor de 538 milliards de dinars algériens, à savoir l'équivalent de 3,8 milliards de dollars américains. Ceci bien entendu comparativement à la loi de finances 2022, dans la version initiale de la loi de finances qui avait été mise en œuvre depuis janvier 2022. Ce déficit budgétaire s'aggrave en Algérie et ne cesse d'atteindre des records, soulignant juste que selon un récent rapport de la Cour des comptes, le déficit budgétaire global a atteint 2082 milliards de dinars algériens en 2018, soit 3 fois plus qu'en 2017, avec une hausse significative pour les dépenses d'équipement, avec plus 74%. Quant à la dette publique, elle est évaluée par l'organisme à 7 778 milliards de dinars algériens, soit 38% du produit intérieur brut. Signalant qu'entre 1998 et 2020, le budget de la dette en Algérie a varié entre 6,4 milliards et 62,7 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 22 dernières années a été atteint en 2019. En 2020, par contre, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 62 milliards d'euros, rapportés au nombre d'habitants. Cela correspond en Algérie à un endettement de 1 409 euros par personne. À titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 26 964 euros la même année. Il s'agit d'un scénario très dangereux pour l'avenir de l'Algérie. L'Algérie, qui n'est pas un pays industrialisé et suffisamment producteur de richesses pour pouvoir facilement redresser la barre, ou financer pendant longtemps une immense dette publique. L'Algérie risque ainsi de se retrouver victime, si cette situation perdure encore dans les années à venir, de ce qu'on appelle dans l'économie de l'effet d'éviction. Cela signifie que le déficit est mauvais pour la croissance parce qu'il détournerait une épargne qui aurait pu aller vers des projets productifs qui développeraient le pays. L'Algérie sera ainsi contrainte de financer encore son déficit public pour couvrir essentiellement les frais de ses institutions et de ses services publics,
comme le budget de fonctionnement de l'État. L'État algérien doit à chaque fois mobiliser des ressources financières pour financer son déficit et l'argent disponible sur les marchés va se raréfier, donc les taux d'intérêt pratiqués par les banques algériennes vont grimper. Emprunter pour un acteur privé est donc plus difficile. Par conséquent, les projets de création d'entreprises vont se raréfier à leur tour et la croissance sera freinée. L'Algérie vit cette situation depuis 2017, date à laquelle les déficits budgétaires ont commencé à battre des records à cause de la baisse des recettes de la fiscalité pétrolière qui chute depuis la crise pétrolière de 2014 avec l'effondrement progressif des prix du baril de pétrole. Et voilà donc que le déficit public en Algérie a donc un impact direct sur le chômage, la pauvreté et la relance industrielle. Il va saboter la croissance économique. L'Algérie risque de recourir à l'endettement extérieur pour combler ce déficit budgétaire, car elle ne pourra pas compter longtemps sur ses moyens rudimentaires en dinars, une monnaie sans cesse en chute libre, pour rééquilibrer sa situation financière. La Banque d'Algérie ne pourra pas résister longtemps face à la chute interminable des recettes fiscales provenant des exportations des hydrocarbures, qui représentent en moyenne sur la période 2004-2018 96% des exportations du pays et 43% des recettes fiscales et 21% du PIB. Face à une telle dépendance des hydrocarbures, l'Algérie ne pourra pas utiliser longtemps des leviers internes pour gérer son immense déficit budgétaire, ce qui est grave. L'endettement extérieur paraît donc inévitable, faute d'une véritable vision stratégique économique axée sur de nouvelles sources de richesse et sans de nouvelles sources de recettes fiscales pour l'État. L'Algérie risque de s'endetter pour nourrir la population et combler les besoins primaires, comme à la fin des années 80 et tout au long de la décennie des années 90, où l'Algérie s'est endettée au-delà de 30 milliards de dollars pour ne pas s'effondrer et provoquer des pénuries de produits alimentaires et stratégiques tels que les médicaments. Où va donc l'Algérie? Où va l'argent de l'Algérie, l'argent du peuple algérien qui est gaspillé à acheter des armes et à financer la guerre russe? Pauvre Algérie, pauvre peuple algérien.